Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un professeur d'électronique peut utiliser AutoCAD afin de faire des schémas électroniques et schémas électricité. Le tout premier élément dont vous allez faire, c'est de définir l'échelle de mesure. Et pour ce faire, vous tapez unit sur l'interface. Donc nous allons dessiner en décimale avec une précision de 2 chiffres après la virgule. Mon unité de mesure sera le millimètre avec une unité internationale. Là, je vais laisser tous les éléments par défaut. Et puis je clique OK. Donc nous allons faire un circuit RLC. Voilà les éléments dont nous allons utiliser. Donc je vais faire d'abord un premier point qui va correspondre à l'entrée des tensions. Je tiens à vous rappeler que je ne vais pas dessiner à l'échelle. Donc nous allons faire par approximation. Donc je commence là. Donc je vais prendre sur ce quadrant. Je trace une ligne. Je me rassure que c'est bel et bien horizontal. D'accord. Je vais faire un circuit de résistance là. Donc pour ce faire, je clique, j'incline un tout petit peu comme ça. Et puis je redescends un tout petit peu et puis je monte. Je vais former la résistance. Donc je peux projeter là, je pose et je me rassure que les éléments sont bien posés. Je dis entrée. Donc je vais sélectionner cet élément. Je vais sélectionner seulement cet élément, seulement cette branche. Je vais taper CP pour copier. D'accord. Je vais prendre ma base à partir d'ici et puis je viens coller là. Je vais coller. Je vais coller là 3 fois de telle sorte que ça va me former une résistance. D'accord. Je vais partir encore de ce point, former la continuité de ma résistance. Là, je peux prendre également l'outil ligne que je peux projeter un peu comme ça pour garder les éléments un peu continus. Donc vous voyez un peu, je peux faire une projection comme ça pour pouvoir observer de façon normale. Donc j'avance un tout petit peu. Donc si je vois que ce n'est pas correct, je peux prendre outil ligne, je pars encore de ce point, je projette de façon orthogonale. Là, je mets une fois là. D'accord, je vais ajuster maintenant les autres points. Donc je vais cliquer sur ajuster. Donc là, et puis je sélectionne l'élément avec lequel je vais ajuster. Donc je peux tout sélectionner d'ailleurs. OK. Et puis je fais clic droit, je valide, j'ajuste cet élément. Et puis je coupe les autres éléments. Vu que c'est plusieurs fois que ça va se couper, je peux taper échappe et dire encore ajuster par rapport à cette ligne, et puis clic droit, je valide, j'enlève ceci au milieu. D'accord, c'est mal choisi. Je prends encore ajuster, je vais ajuster par rapport à cette ligne et par rapport à cette ligne, clic droit, valider et puis échec et bam, je supprime. Et un temps de mouvement, j'ai sorti la résistance. Le prochain élément dont nous allons faire, c'est une inductance. Et pour faire l'inductance, je vais prendre un l'arc. Je peux prendre peut-être l'arc en 3 points. Je peux partir de ce point. Je sélectionne un niveau. Donc je valide un tout petit peu comme ça. Je peux projeter comme ça pour garder les éléments de façon correcte. D'accord. Et puis je sélectionne l'élément en question. Je tape CP pour copier. D'accord, je prends ma base à partir de ce point, je pose là, je peux poser 3 fois. L'inductance c'est souvent 4 éléments, je valide. Donc voilà l'inductance qui est bien placée. Si je vois que c'est très reculé, je peux sélectionner tout complètement et puis je prends cet élément de étirer, d'accord, je vais prendre la base là. Je peux prendre à partir d'ici ou là, j'étire un tout petit peu. Je me rassure que c'est bel et bien perpendiculaire. Vous voyez comment c'est free. Je peux descendre ici, j'active la perpendiculaire ou bien l'orthogonalité ou bien en activant la touche F8. Donc vous voyez comment j'ai un peu étiré cet élément. OK. L'autre élément serait un condensateur. Pour ce faire, je vais prendre, je peux ajuster, je peux faire symétrie de cette ligne. Je sélectionne. Donc pour pouvoir avoir les mêmes mesures de l'autre côté, je sélectionne ce segment et puis je prends symétrie. Il est où? Là. Je peux prendre par rapport peut-être à cet axe. Par rapport à cet axe, je sélectionne, je monte un tout petit peu. Échec et bam, ça me trace. Voulez-vous supprimer l'autre élément? Je dis non. D'accord. Nous allons faire un condensateur là. Donc pour ce faire, je prends le symbole ligne, je monte un tout petit peu. Je m'arrête ici. Là, je valide entrée. Je sélectionne encore cette barre. Je prends symétrie. Je peux prendre l'origine d'ici. Je descends un tout petit peu. Entrée. D'accord. Je vais encore faire CP ou pour copier. Je copie un tout petit peu. Je vise copier. Je prends ma base à partir d'ici. Je déplace un peu. Je sais que l'orthogonalité est bel et bien activée. Et je mets là. Je dis entrée. Donc, je peux prendre encore ce segment. Je sélectionne, je copie. Et puis je viens poser là.
Donc là, du coup, un temps de mouvement, il y a le circuit RLC. Donc, je vais fermer mon circuit, je vais fermer le circuit. Donc, pour avoir quelque chose de bien, là, je prends polyligne, je pars de ce point, je peux descendre un peu comme ça, jusqu'à ce niveau, et puis je reviens boucler là, je projette un tout petit peu. Donc, je viens projeter un tout petit peu là. Donc, vous voyez un tout petit peu. Je viens repérer l'endroit si je projette là. D'accord. Vu que je vais refermer ici, je peux prendre ce cercle, je dis copier à nouveau, je prends la base là et puis je viens coller là. D'accord, c'est bon. Vu que ceci serait l'alimentation, je vais mettre le sens de tension à ce niveau. Je prends encore l'élément flèche, l'élément ligne, je vais placer une flèche là. D'accord, pour spécifier les tensions d'entrée, je prends encore cet élément, je désactive l'orthogonalité, je peux prendre là, je valide à cette distance. D'accord, je peux laisser à cette distance et je fais tabulation, je spécifie l'angle. Je peux peut-être aller de ce niveau, je spécifie l'angle de 45 degrés, je dis 45, je valide un temps de mouvement, c'est bon la flèche. Je sélectionne encore ce segment, puis je fais miroir par rapport à cet axe. D'accord, je descends de façon perpendiculaire. Supprimer l'autre élément, je dis non. Donc vous voyez un peu comment ça se présente. Et si je me rends compte que les flèches sont très éparpillées, je peux étirer un tout petit peu. Étape échappe, je supprime cet élément et puis je fais symétrie de cet autre élément. Donc je prends là, je monte, j'active l'orthogonalité pour garder les choses de façon correcte. D'accord, c'est bon. Bon, j'ai fait une erreur. CTRL Z, j'allais pas supprimer. Je dis miroir par rapport à cet axe. Je monte de façon perpendiculaire, supprimer l'autre élément. Je dis non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, je peux toujours rester là. Je dis symétrie par rapport à cet élément. De cet élément de façon perpendiculaire. Je dis ok, supprimer l'autre élément. Je dis non. D'accord. Voilà la flèche et l'entrée que j'ai sélectionné. Je peux sélectionner, je dis peut-être copier, que je vais prendre cet élément à la base à ce niveau, je vais venir mettre ici en sortie, ou bien je peux mettre là en sortie où je fais une rotation pour pouvoir placer cette tension au bornes de chacun des éléments. Donc je peux prendre un tout petit peu comme ça, je prends rotation, je peux prendre comme ça, j'active bel et bien l'orthogonalité. D'accord, je pose un tout petit peu, je sélectionne, je vais déplacer, je prends ma base là, je peux venir poser au bornes de cette résistance. Donc si je vois que c'est tellement grand, je peux redimensionner. Donc vous voyez un tout petit peu comment ça s'est passé. Donc je vais sélectionner un peu ça, je dis déplacer, je prends mon repère là. Ok, et puis cet élément, je vais redimensionner et rendre de façon un peu court. D'accord, je supprime cet élément et puis je vais redimensionner de telle en sorte que ce soit bien à la taille, la valeur de cette tension. Je dimensionne encore un tout petit peu ceci. D'accord, et puis je vais faire symétrie de cet axe. Je dis miroir. D'accord, je dis non, je ne supprime pas. Je peux sélectionner cet élément, je dis copier. Je vais également mettre au bornes de cette inductance. Je peux mettre comme ça et puis je peux placer 3 fois. Donc vous voyez comment les choses se passent normalement. Donc j'ai dit entrer maintenant pour terminer. D'accord. Donc si vous voyez que les éléments ne sont pas très corrects, donc vous pouvez toujours sélectionner et tirer un tout petit peu pour que ça respecte vraiment ce que vous voulez. Donc je vais descendre un peu cet élément, je désactive l'orthogonalité, je dis move. Donc je peux taper DP pour dire déplacer. D'accord, je sélectionne entrée. Donc je sélectionne juste cette bande, je dis DP, déplacer, je dis entrée. Je peux prendre la base à ce niveau et je mets là. Donc nous allons maintenant faire du texte, mettre le nom sur les différentes valeurs. Pour ce faire, je vais venir sur texte. Donc je vais choisir texte multiligne. Donc je clique là une fois. Donc je vais prendre ici la valeur que je vais mettre comme ça, tirer vers l'avant, que je vais appeler VIN. D'accord, je valide entrée. Donc je peux sélectionner ailleurs pour valider. Vous voyez que c'est tellement petit, je peux double-cliquer sur ça, sur ce texte. Je sélectionne le texte et la taille. Je peux mettre, pourquoi pas, je vais mettre 100. D'accord, je valide. Je vais mettre le texte ici 100.
100, je valide entrée. Donc vous voyez comment ça se présente là. Je peux cliquer ailleurs pour pouvoir sortir. Donc vous voyez comment ça s'est bien présenté. Et du coup, je peux redimensionner cet élément. D'accord. Je peux déplacer encore à nouveau cet élément. Je place bel et bien ici en entrée. Donc je peux également toujours venir ici à l'intérieur de cette résistance. Je choisis, je mets en indice. Donc je peux mettre là que V-in. Là, ça représente bien. Vu que ce sont les mêmes valeurs de texte que je vais poser là-bas et que la forme va rester toujours identique, il doit falloir que je copie et puis j'essaye de placer un peu de partout là. Donc, pour ce faire, je sélectionne du texte, ce texte, je dis CP pour copier ou je clique sur son icône, je copie. Je vais mettre là, là et là. D'accord, je dis entrée. Donc, j'aurai ici la valeur de cet élément. Je vais dire R. Et puis je vais peut-être dire égal R1, je dis égal 10 kilo, 10 kilo, 10K, kilo ohm. Nous allons revenir mettre le symbole bien après. Et pour mettre le symbole, c'est tellement facile. Nous pouvons venir ici sur symbole et puis je vais voir le symbole oméga là. Donc d'accord, voilà. Donc vous voyez que ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec Proteus. Or avec AutoCAD, les valeurs sont nettement bien. Et le 1 si je peux mettre peut-être en indice. Donc d'accord, voilà la valeur. Je peux sélectionner et puis déplacer de façon normale. Ou je sélectionne tout le texte, je sélectionne et j'ajuste au centre. Donc je vais ajuster le texte au centre. Donc centrer le texte. D'accord, c'est bon. Vu que cet élément est déjà bien, je peux copier et puis je vais... Donc, là, j'ai déjà fait une copie. Et puis, cette inductance, je vais mettre la valeur L 10 millihenry. Donc, je vais dire L égale 10 millihenry. D'accord, il n'y a pas quelque chose à ajouter là. Les valeurs sont correctes. Donc, je clique là, je sélectionne, j'essaie de reposer au bon endroit. Donc, maintenant, c'est ce condensateur. Ce condensateur, je vais mettre 10 microfarads. Donc je vais dire 10 C égale 10 microfarads. Je mets d'abord peut-être le symbole farad et puis nous allons chercher le micro quelque part pour venir insérer. Et pour insérer le micro, nous allons venir sur symbole et puis donc là, si vous regardez bien, vous n'avez pas le symbole micro, vous pouvez venir ici sur autre symbole. Lorsque la fenêtre ouvre, donc nous allons chercher ici dans sous-menu système, nous allons chercher le symbole micro. Donc le temps pour moi de regarder un tout petit peu, je sais pas où il se trouve. D'accord, échec et bam, voici micro, je le sélectionne et puis je dis copier. Donc je dis copier, je referme l'élément et puis je viens là, je dis clic droit, je dis coller, échec et bam, nous avons le micro. Et le petit espace que ça a ajouté de trop, je peux l'enlever. Je clique un peu ailleurs, je sélectionne les composants et puis je viens mettre là. D'accord, ici nous pouvons toujours copier cet élément pour dire on aura ici VC, VL et VAR respectivement, pardon. Donc ici j'aurai la valeur ici qui sera V condensateur, j'active majuscule, je dis C, donc C sera en indice, je sélectionne, je mets en indice. D'accord, j'aurai également ici et c'est VL, L majuscule, je sélectionne puis je mets en indice. Les gars, vous voyez comment nous pouvons faire quelque chose de très pro. Or, c'est pas quelque chose que nous pouvons faire avec Proteus. Ça ne va pas nous permettre de faire ces choses de façon normale. D'accord. Donc voilà un tout petit peu comment se présente l'arborescence du circuit. Et du coup, je peux former un circuit de mailles ici à l'intérieur. Là, je vais prendre l'arc en 3 points. Donc je clique ici, l'arc en 3 points. Je peux commencer là. Je vais mettre une base là et puis je peux fermer comme ça. Et du coup, je peux, si je veux, je sélectionne cet élément de flèche. Ou bien je peux sélectionner cet élément de flèche pour gagner un peu en temps. Je dis copier, je prends la base là et puis je vais venir poser là. Et pour poser, il doit falloir que je rote de telle en sorte que ça puisse bien se tenir là. Donc je peux cliquer là. Ok. Donc je peux toujours roter. Donc, ou à défaut, vous pouvez dessiner à la main. D'accord. Et puis je sélectionne et puis je dis déplacer. Je prends la base à ce niveau et puis je viens poser là. Donc et puis du coup nous pouvons mettre la loupe. Donc maille 1. D'accord.
Une fois posé, donc nous pouvons sélectionner que je vais appeler maille 1, maille 1, maille 1. D'accord, je peux un peu étirer pour pouvoir agrandir la fenêtre. Donc je clique un peu là. Très bon. Donc vu que c'est un circuit série, nous pouvons mettre le courant. Ce sera toujours le même courant qui va circuler dans tout le circuit. Je vais sélectionner cet élément, j'ai dit copier, je vais dire, je déplace un tout petit peu, je mets là, je dis entrée, et puis je vais faire symétrie par rapport à ça pour pouvoir changer la rotation. Je sélectionne, je dis, je descends de façon orthogonale. Donc si vous avez du mal à repérer l'orthogonalité, vous pouvez appuyer F8 ou cliquer en bas là, supprimer l'autre élément, j'ai dit oui. Je sélectionne à nouveau et puis je déplace. Donc vu que c'est un seul courant que je vais faire, je peux déplacer. Je sélectionne d'abord cet élément, clic droit, je sélectionne et puis je viens poser là. Donc vous voyez que ça ne me permet pas de bien coller, je peux désactiver l'orthogonalité pour pouvoir bien poser. Et puis le courant serait là que nous pouvons mettre également le courant. Donc vous voyez que le courant, si le courant principal sera le même courant partout, pour ce faire je sélectionne cet élément, je copie et puis je viens poser ici. D'accord, je vais dire entrée. Donc je vais mettre la I total, donc I T. D'accord, je vais dire T majuscule bien entendu, que je vais mettre en indice. D'accord, je clique un peu ailleurs, je déplace, je mets quelque part là. Donc voilà comment nous pouvons, le prof d'électronique peut faire un circuit RLC et puis insérer dans vos différents plans. Donc si vous êtes satisfait du travail, vous pouvez sélectionner cet élément, j'ai dit copier, j'ai dit je mets là pour mettre le nom. Donc je peux cliquer un peu ailleurs, j'ai dit figure 1, figure 1, 2 points, j'ai dit 2 points, circuit RLC, circuit RLC série. D'accord, donc je clique là, je peux agrandir pour pouvoir avoir tous les éléments sur un même élément. Donc je peux sélectionner et puis je mets peut-être en gras pour avoir quelque chose de façon pro. Donc d'accord, donc vous voyez comment l'élément se présente bien. Une fois le schéma terminé comme ça, nous pouvons imprimer pour pouvoir insérer dans le fichier LaTeX ou le fichier TechMaker pour faire un projet de façon, un schéma de façon professionnelle comme pour les pros, comme chez les pros quoi. Donc une fois le schéma terminé, vous n'avez qu'à venir ici sur le symbole imprimante, je clique une fois, vous allez sélectionner le fichier avec lequel vous pouvez imprimer. Si vous n'avez pas une imprimante installée sur votre ordinateur, vous pouvez choisir DWG to PDF. D'accord, le voici. Et puis vous sélectionnez le format du papier. Donc nous allons laisser le format A4. Je sélectionne. Et puis je vais sélectionner la zone où je vais imprimer. Donc en lieu et place de dire affichage, je vais dire fenêtre. Et du coup, je vais sélectionner la zone à imprimer. Donc, je sélectionne comme ça. D'accord, c'est bon. Je peux centrer ma figure. D'accord, je laisse à 100% ou j'ajuste à la taille du papier. J'applique le drawing et puis je dis OK. L'ordinateur va s'analyser et puis doit falloir donner un nom. Je vais dire RLC série. D'accord, je valide enregistrer. D'accord, à la fin de l'impression, ça va nous ouvrir le fichier imprimé. Et du coup, vous allez voir comment ça se présente. Donc je redimensionne un peu pour que ça se présente dans la fenêtre de capture. Donc alors les gars, voilà le petit circuit RLC série que nous avions fait avec les mailles. Donc si vous voyez que la taille des traits est petite, vous pouvez toujours agrandir. Chose qui est souvent très intéressante, c'est que l'image est vraiment vectorielle. Donc vous voyez, j'ai zoomé ici à 6400% et vous avez toujours l'image nette. Quelque chose qui ne serait pas possible si vous faites seulement des captures d'écran. Vous n'aurez pas cette finesse. Et du coup, vous pouvez imprimer ce fichier sur des formats un peu plus grands que A4. Donc là, quand je vais fermer le fichier. Donc si vous voyez que la taille des pistes ici est tellement petite, nous pouvons créer un calque. Donc pour créer le calque, vous pouvez y venir sur la gestion des calques. Donc je vais déplacer un peu pour pouvoir mettre dans la zone du travail. D'accord, je peux créer un nouveau calque là que je vais appeler circuit. D'accord, je peux choisir la couleur.
je vais dire la couleur, ce sera peut-être la couleur jaune. D'accord, je valide OK. Le type de trait, je laisse par défaut. Et puis l'épaisseur des traits, le voici. Je peux prendre 0,35. Je dis OK. Et puis j'active, je rends courant ce calque. Et puis je referme. Par la même occasion, créons encore un autre calque qui va contenir le label. Donc j'ai label. Donc pour le texte, donc pour faire court, disons texte. Donc ça va contenir du texte. Et ce texte, je vais mettre en rouge. Donc je valide OK. D'accord, et je rends courant le calque circuit et je referme tous les éléments. Donc je peux prendre tous ces éléments et puis je pose dans le calque circuit. D'accord, je valide OK. D'accord, je tape échappe pour revenir. D'accord, et puis le texte, je sélectionne tout le texte. Ainsi comme ça, je peux sélectionner tout comme ça et je remets dans le calque texte. Si vous l'avez sans doute imaginé. D'accord, je peux mettre comme ça. D'accord, voilà comment les choses peuvent se passer normalement avec AutoCAD. Tiens à vous rappeler qu'avec AutoCAD, vous pouvez faire des choses vraiment très magnifiques. Et du coup, nous pouvons encore réimprimer pour voir comment va se présenter ce circuit à la fin. Donc, je clique une fois sur imprimer. Je garde toujours les mêmes paramètres par défaut. Et en lieu et place de dire que d'imprimer avec les couleurs, je peux prendre monochrome. Vous l'avez sans doute imaginé, si j'imprime monochrome, ça va m'imprimer en noir et blanc. Je clique OK et un autre élément là, je dis Entrée, je valide. D'accord, voilà le schéma. Donc vous voyez que la taille des pistes a nettement augmenté. Je vais réimprimer maintenant en gardant les couleurs par défaut. Je dis aucun. D'accord, j'applique le schéma et puis je dis OK. Je vais écraser. D'accord, échec et bam. Vous voyez comment nous avions imprimé avec AutoCAD. D'accord, donc si vous avez fini, vous pouvez toujours mettre vos initiales là dessus. Donc je peux prendre là, je dis CP, je peux mettre là pour mettre je sais pas trop, ça c'est pour le font. Donc pour dire que c'est vous qui avez fait le schéma. Donc vous pouvez toujours mettre le nom. Il faut toujours mettre le nom lorsque vous faites un schéma Pro Eric. Donc le plus souvent lorsque je fais ceci, je crée une cartouche de façon automatique. Donc pour ceux qui ne savent pas comment créer une cartouche, cliquez dans la description pour voir comment faire une cartouche qui sera automatique avec le schéma. Alors les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description.